DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La joie de Charles Piquel Mondinda et Yohan Wissa ainsi que tous les léopards dont le vestiaire a pris cette qualification hier devant la Tanzanie, 0 but partout, score suffisant pour arracher cette qualification en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil à l'écoute de Top Congo FM et bienvenue dans ce journal de la CAN depuis la ville de Korogo avec moi dans ce studio, Sylvie Meyamwabi. Bonjour Sylvie. Bonjour Genovic Mboa, bonjour également à tous les auditeurs de la radio des sportifs au top. Si les auditeurs pouvaient voir les gestes de Sylvie Meyamwabi à l'instant après cette qualification de la RDC pour les 8e de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On le disait d'ailleurs hier dans notre journal de la CAN qu'ils avaient besoin que d'un nul à défaut d'une victoire. C'est qui est arrivé, 0 but partout Sylvie Meya. Mais qu'est-ce qu'on retient de cette rencontre au bout de 90 minutes? Un match bien géré en tout cas par Sébastien Desabre. Il nous a encore une fois de plus démontré qu'il sait lire les rencontres parce que la Tanzanie qui est venue en bloc bas, qui n'a pas voulu s'exposer également, et la RDC qui n'a cadré qu'en deuxième mi-temps, voilà, n'a pas voulu non plus se découvrir parce que la Tanzanie qui attendait tranquillement les léopards voulait les prendre en contre, et voilà, aujourd'hui on savoure cette qualification. Mais Sylvie, revenons sur le 11 des départs de Sébastien Desabre, et déjà 2 changements dans ce 11 des départs. Il y a eu la titularisation de Silas Vumpakatompa et de Fiston Kalala Mayele, et cette surprise, Cédric Bakambu qui est resté sur le banc. Comment vous avez trouvé la prestation de ces 2 garçons titularisés par Desabre? Je pense que c'était une stratégie. C'est comme ça, comme je l'ai dit, dans ce genre de compétition, il faut savoir gérer son groupe à tout le monde parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans ce genre de compétition. Donc aujourd'hui, Sébastien Desabre a choisi de démarrer son match avec Vumpakatompa ainsi qu'avec Fiston Kalala Mayele. Donc je pense que c'était judiciaire également ce choix de laisser un peu souffler Cédric Bakambu qui a eu presque 180 minutes lors des 2 premières rencontres face à la Zambie et face au Maroc. Allez, 3 matchs pour la RDC dans cette phase des groupes, et à 3 reprises, il y a eu 3 joueurs élus hommes du match côté RDC. Le premier match, c'était Yohan Wissa, le deuxième, Silas Vumpakatompa, et hier, Sylvie Meya, c'était Gaël Kakuta, auteur d'un match. Si je devais l'écouter, je pourrais lui donner 8,5 sur 10. Exactement, Gaël Kakuta qui a joué pratiquement toute la rencontre. Nous allons l'écouter puisque nous l'avons eu dans la zone mixte. Très très heureux de cette qualification et surtout très heureux de cette récompense individuelle. Et c'est très bien pour nous, d'avoir pu se qualifier aujourd'hui. C'est positif, c'est ce qu'on voulait. On a travaillé pour ça. Et après ça, c'est une récompense en plus qui valide le travail qu'on a fait depuis le début de la compétition. Tout le monde est content. On aurait préféré gagner, mais comme j'ai dit, le plus important aujourd'hui, c'est la qualification pour la nation. Voilà, et c'est un bon moment pour nous tous. Voilà, c'était la Gaël Kakuta, international congolais. Après cette rencontre, et Sylvie Meyamwabi hier, il y avait cette première titularisation de Dylan Batubinsika aux côtés de Chancel
Mbemba. C'est vrai que lors du match contre le Maroc, il était entré en deuxième période. Et cette paire, Batoumi Sika Chancel, jusque-là en match officiel, il n'y a pas de but encaissé. Je l'ai encore un peu taquiné hier en zone mixte. Il a trouvé ça plutôt intéressant, mais voilà, il reste prudent en tant que joueur. Il sait qu'en tant que défenseur, cela voudra arriver à un moment donné, mais pour lui, il espère que ça va arriver le plus tard possible avec son compère en défense centrale, Chancel Mbemba Mangulu. C'est cette défense qui est hermétique, en tout cas jusque-là. Et voilà, il a quand même lancé quelques mots en lingala, et voilà, c'était l'ambiance. Comme on le sait bien, la qualification emmène toujours un peu plus de folie, voilà. Et Dylan Batoumi Sika s'est carrément lâché en lingala en s'adressant au peuple congolais. Et c'était bien sûr à votre micro, nous allons écouter Dylan Batoumi Sika. C'est sûr que ça fait plaisir en tant que défenseur, voilà, faire des clean sheets et rester sur une invincibilité entre guillemets avec Chancel, c'est toujours un plaisir. Après, on sait que ça va pas être éternel. Voilà, on sait qu'un jour on pourra prendre un but et puis voilà, ce sera pas la fin du monde en soi. Mais en tout cas, c'est gratifiant et on est content de ce résultat ensemble. Est-ce que vous vous sentez rédévable justement parce que puisqu'il y a des clean sheets qui se suivent, le jour où vous prendrez les buts, est-ce que vous vous préparez déjà à ce que le public ou sportif qui est très exigeant dira de votre charnière? Non, on est défenseur, on prend des buts en club, voilà, on a eu l'habitude depuis qu'on a commencé le foot certainement. Chancel a pris des buts, moi aussi j'ai pris des buts, donc on essaye d'éviter ce jour-là, on essaie de le repousser le plus loin possible, mais on sait qu'un jour ça arrivera et voilà, on est préparé à ça aussi. C'est Pellifort pour le résultat sali aujourd'hui et voilà. Et au public congolais, Orip Sabango Nini, Bazalaki Kolanda Bino, Namotema Mobimba, depuis RDC Mobimba et partout ailleurs, Orip Sabango Nini. Na Ligue Kolibisa public, tout ça vraiment, tout ces Pellifort, soutien, et voilà, RDC Loko Yamakasi, on va essayer d'aller fort vers l'avant et voilà, faire le meilleur. Voilà, c'était la Dylan Batoumi Sika, défenseur congolais, qui va donc jouer une fois de plus le dimanche prochain contre l'Égypte. Sylvie Meya, nous allons, avant de parler de toutes ces combinaisons, rappeler que dans ce groupe F, il y a le Maroc et la RDC qui sont qualifiés, et le Maroc qui jouera ses prochaines sorties sans son coach Walid Regragui, qui a été donc lourdement sanctionné hier, sa fédération aussi, tout comme la Fédération congolaise de football association. Nous allons rappeler que c'est suite à l'altercation survenue à l'issue du match Maroc-RDC du 21 janvier 2024. Walid Regragui est suspendu pour 4 matchs, dont 2 en sursis et une amende de $5 000. La fédération marocaine condamnée à payer $10 000 pour un comportement antisportif de sa délégation et $5 000 suite à l'utilisation des fumigènes par ses supporters. Et également la Fédération congolaise de football association et la Fédération marocaine de football condamnées à payer chacune $20 000 américains pour avoir présenté un spectacle désolant aux téléspectateurs africains. Avant de vous donner les différentes combinaisons pour le 8e de finale, Sylvie Meya, nous avons croisé dans les tribunes du stade Amadou Gon Koulibaly le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboulo Monakabolo. Lui qui est arrivé hier, il a assisté à cette rencontre, très heureux également d'avoir ces fauves Congolais arracher la qualification pour le 8e de finale. Nous allons l'écouter. L'Égypte ne m'effraie pas du tout. C'est une équipe que nous connaissons. J'aurais bien voulu que Mohamed Salah soit là. S'il n'est pas blessé, il n'est pas là. C'est une Égypte diminuée. Mais j'aurais bien voulu rencontrer une Égypte au grand complet. Le football congolais va se produire comme il s'est toujours produit, sans beaucoup de pression, sans précipitation. Les jeunes gens vont essayer de montrer notre visage et nous allons voir ces jours-là. C'est sur un seul match. N'oubliez pas, pendant 90 minutes, vous avez vu comment les favoris sont partis. L'Algérie est retournée à la maison. La Tunisie est partie. Le Ghana est parti. Donc, si l'Égypte vient en nous minimisant, il va retourner au Caire.
Et nous allons continuer. Voilà, c'était la François-Claude Kaboulo Mwana Kaboulo, ministre des Sports et Loisirs après cette rencontre RDC Tanzanie, match comptant pour la 3e journée du groupe F. Sylvie Meya-Mwabi place maintenant aux combinaisons des quarts des finales. Ça sera déjà ce 27 janvier, Angola-Namibie. Ça sera à partir de 17h. Le Nigeria jouera contre le Cameroun. Le 28 janvier, la Guinée équatoriale va en découdre avec la Guinée. Et l'Égypte jouera contre la République démocratique du Congo. Le 29 janvier, le Cap-Vert jouera contre la Mauritanie et le Sénégal va croiser les bottines avec la Côte d'Ivoire. Sylvie Meya, la Côte d'Ivoire qualifiée grâce aux résultats du groupe F, grâce aux résultats du Maroc et de la RDC. La Côte d'Ivoire n'avait plus son destin en main. On va encore une fois de plus avoir l'occasion de voir les pays organisateurs vouloir jouer sa CAN face cette fois-ci à l'ogre sénégalais. C'est vrai, ce ne sera pas facile, mais on le sait tous, quand ça devient un match à élimination directe, on ne peut donner aucune équipe vainqueur avant les 90 minutes, voire 120 minutes ou plus qui vont se jouer entre les deux formations. Et le dernier match des 8e de finale, ce sera le 30 janvier. Le Mali jouera contre le Burkina Faso à 17h et le Maroc va en découdre avec l'Afrique du Sud. Ce sera à 20h. Sylvie Meya-Mwabi, merci. C'est la fin de ce journal de la CAN. Déjà, on vous souhaite un très bon retour à San Pedro. Ça sera déjà pour tout à l'heure à 8h. On rebrousse chemin puisque la RDC, comme elle a fini 2e, elle va recevoir le 2e du groupe B à San Pedro. Donc, on retrouve le stade Laurent Pokou qui nous a accueillis depuis le 16 janvier dernier. Donc, voilà, on retrouve notre stade pour justement cette confrontation face aux pharaons d'Égypte. Vous retrouvez également le quartier de la francophonie, vous retrouvez également le Carrefour Nabo. On n'oublie pas. Merci beaucoup Sylvie Meya, merci à tous les auditeurs qui nous ont suivis. C'était Genovic Mboa, Sylvie Meya-Mwabi et Jonathan Massiala pour le compte de Top Congo FM depuis la ville de Korogo en Côte d'Ivoire. Bilile le kamalo bana ebele.